Bienvenue, nous sommes en Guadeloupe où va débuter la 63e édition du Tour cycliste. Chaque année, le public guadeloupéen attend avec impatience cet événement et pour cause, c'est la plus importante manifestation de ce département. Détails et contours de ce phénomène en images. Le Tour cycliste de la Guadeloupe n'est pas une légende. Chaque année, l'île vit dans une ambiance particulière. Le Tour est l'affaire de tous. La ferveur populaire s'intensifie dès lors qu'un enfant du pays remporte la tunique jaune. Souvenir, 1991, Mollet-Argène surprend et déjoue le piège colombien. 21 ans plus tard, Boris Karen fait vibrer les cœurs et l'essence des Guadeloupéens. Il est depuis adulé comme une star. C'est un bonheur, c'est une joie, c'est une satisfaction. Tous les habitants de la Guadeloupe, le monde qui me supportent, qui m'aident. Et je remercie tout le monde. Cela fait 63 ans que cela dure, un petit Tour de France en soi. Considéré comme un événement majeur dans la Caraïbe, les moyens économiques institutionnels sont importants et assurent à l'épreuve son label international. Les médias dans leur ensemble sont sur le pied de guerre. La chaîne publique Guadeloupe Première prend de la hauteur. Des sélections nationales, des clubs et des coureurs, et non des moindres, l'Allemand Jans Voigt, Nicolas Jalabert, Johan Gen, ont laissé leur nom au palmarès de la course. Le Tour est devenu le premier sport guadeloupéen. Avant, on était footballeur. On est devenu athlète avec l'avènement de Roger Bambuc. Mais le Tour est devenu le sport majeur de la Guadeloupe. Et il ne l'était pas avant. Au départ, les coureurs guadeloupéens étaient un petit peu livrés à eux-mêmes, parce qu'ils ont fait quelques petites révolutions. Et à partir de là, il y a eu une avancée. On s'est un petit peu plus occupé des coureurs. Et en dehors de ça, beaucoup d'étrangers venaient. J'ai vu aussi un grand coureur costaricain qui s'appelle Delgado, qui a dû être 3e ou 4e d'un des tours cyclistes, et beaucoup d'autres coureurs étrangers qui venaient ici. L'arrivée des Colombiens en Guadeloupe. On les a annoncés comme des coureurs normaux, mais ça n'était pas des coureurs tout à fait normaux. C'était en 72. Ils ont gagné pratiquement toutes les étapes. Et surtout, leur façon de grimper. Leur façon de grimper, le mur de Saint-Claude et l'estomac à Frédéric. Tous ces coureurs venaient quelque part ici se faire aux compétitions étapes. Parce qu'il ne faut pas oublier que notre tour a fait quelques 12 étapes à un moment. On avait l'impression que le Tour cycliste de la Guadeloupe en étape était un peu l'antichambre des grandes compétitions à étapes ailleurs. Et les coureurs guadeloupéens se formaient. Il y a eu des départs à l'Institut national des sports ou dans d'autres pays. Ils allaient se frotter à d'autres coureurs ailleurs au lieu de rester dans notre petite boucle entre nous. Mais ça a débouché forcément sur le fait que des Guadeloupéens participent au Tour de France. Ça, on n'avait jamais vu ça. Mais tout est parti de ce que je raconte, tout est parti de ce que je dis, parce que ce sport est devenu le sport guadeloupéen par excellence. Pourquoi le Guadeloupéen s'est-il à ce point attaché à son Tour cycliste? Peut-être parce que l'histoire du Tour est liée à une partie de celle du département. Mon Allemagne a créé le Tour en 1948. À l'occasion de l'abolition de l'esclavage, du centenaire. Et j'avais pas mal de collaborateurs à l'époque, il faut tout de même pas dire que c'est Camille Jabour seulement qui a créé le Tour. J'avais une équipe avec moi qui collaborait à match à cette époque-là. J'ai en main le match du premier Tour cycliste de la Guadeloupe. Vous voyez, organe officiel de la Fédération française de cyclisme en Guadeloupe, vous voyez également que la manifestation était couverte par la Fédération française de cyclisme, donc c'était pas une course, comme on dit vulgairement, une course marron, mais une course bien officielle. Mes successeurs ont été à la hauteur de leur tâche. 2013. Ce tour est un vrai challenge pour la jeune équipe du comité régional. Présentation des équipes, c'est la partie officielle avant le départ. 8 équipes extérieures à côté des 15 clubs locaux. Première mission accomplie pour l'organisation. Satisfait, soulagé, je ne trouve pas les mots. En tout cas, le tour est bien parti pour moi et pour la Guadeloupe en général. C'est une première pour moi et je prends à cœur ma responsabilité de marraine de ce tour.
Pointe-à-Pitre et le Tour, l'histoire d'amour dure depuis 1948. La fête va d'elle-même. Regardez le public de ce soir. Il y a toujours un grand public à Pointe-à-Pitre et demain soir à l'Oricis, vous verrez qu'il y aura 2 fois, 3 fois plus de monde. Ce qui est important pour nous, c'est que ce tour puisse donner une bonne image de la Guadeloupe, une image combative, une image sportive, une image de solidarité. Et puis la région Guadeloupe, porteuse du maillot jaune, comme d'habitude, avec des thèmes très forts, une belle animation de ce tour. Vive le Tour de la Guadeloupe et vive les cyclistes guadeloupéens, tout le monde sportif guadeloupéen. Comme à chaque fois, le public s'est déplacé en masse pour assister à l'événement. Bonjour messieurs. Le Tour cycliste, ça représente quoi pour vous? Comment dire, c'est fait en nous en Guadeloupe, c'est vite en nous en Guadeloupe, effectivement, c'est une sorte de culture pour nous. Donc, ça va faire nous plaisir aussi de venir garder, c'est un événement pour nous. Le Tour, pour moi, c'est une histoire de tout le temps et puis c'est bien pour le pays, c'est bien pour le tourisme, c'est bien pour les Guadeloupéens. Je suis une vacancière, donc en France c'est différent et là ça change. Donc voilà. Et puis c'est voilà. Les gens sont plus comment dire ensemble par rapport à en France, c'est plus, on est plus unis quoi. Honneur au tenant du titre, Ludovic Turpin, sous les couleurs du BCG. Ils sont 5 sur ce contre-la-montre, mais seuls 4 ont le droit d'évoluer officiellement sur ce tour. Baroni le Chevalier, tout comme d'autres coureurs, ne seront pas autorisés à prendre le départ. Revenons à la course avec l'USL et Boris Karen qui réalise le 5e meilleur temps. Il couvre les 4 km 600 en 5 minutes 33 secondes. Mais sur le plan local, il y a mieux. Il y a l'Excelsior, bien emmené par Martial Gène. Les Bémaossiens se classent 4e, 5,30. C'est leur chrono. Au pied du podium, le team Peltrac de Samuel Plouinec qui a brillé lors du Tour de Marie-Galante 2011. Une équipe à prendre au sérieux. On a essayé de donner de tout pour la victoire. Malheureusement, pour le moment, à l'heure actuelle, on est 2e. C'est pas si mal. Écoutez, on va laisser place à demain et puis physiquement, je pense qu'on est tous bien. On est tous bien, ouais. On est content d'être ici et puis on laisse place à demain. 5,24, c'est le temps canon du Luxembourg. Longtemps, ça a été le temps de référence. Mais les Luxembourgeois ont trouvé plus fort qu'eux la Lettonie. Cette formation explose le chrono. Habituée du contre-la-montre par équipe, elle couvre les 4 km 600 en 5 minutes 21 secondes. Johan Cohen est le premier maillot jaune de ce Tour de Guadeloupe. Ça fait pas que je viens au départ. J'aime bien le vélo, je trouve ça extraordinaire. Il faut vraiment beaucoup de courage, beaucoup d'efforts et puis c'est beaucoup de travail. Hein. On dirait pas comme ça. Mais je trouve que là, ça a l'air d'être bien organisé. 25 équipes, quoi. C'est aussi du boulot. Hein, parce qu'on voit déjà les coureurs, mais derrière, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Donc je leur souhaite bon tour. Faire du vélo, c'est comme nous. Enfin, j'aime bien ça. Et vous, mademoiselle, le tour pour vous, c'est quoi? Je trouve que c'est très intéressant. C'est une journée où on peut observer, voir les équipes, différentes équipes courir, le départ et l'arrivée. Cet événement, c'est quoi pour vous? C'est un événement sportif et culturel lorsqu'on rencontre de la Guadeloupe. Merci. Mis à part le carnaval, bien sûr.
Ça y est, c'est fini pour le prologue. Le tour est lancé. Les coureurs semblent affûtés, ce qui promet une belle bagarre sur les routes de la Guadeloupe. On se retrouve demain pour le résumé de l'étape. Et c'est sur France O. Salut à tous, ça y est, c'est parti pour la première des 10 étapes du Tour cycliste de la Guadeloupe. 163 km au programme entre Pointe-à-Pitre et Saint-François. Une journée sans grande difficulté pour les 144 coureurs engagés, mis à part la chaleur, comme vous pouvez le constater. Allez, place maintenant au résumé. Un départ sous les chapeaux de roue, c'est une coutume dans les courses en Guadeloupe. Après plusieurs tentatives infructueuses, deux hommes forment la première échappée matinale, le Belge Van Oldenbeck et le Français Pierre Le Breton. Première ascension du jour, la côte de Saline au Gosier, le Guyanais Denaïs Kondo dans la roue de l'Allemand Dutchman sont les premiers en compte. Ils sont suivis d'autres francs-tireurs, le peloton pointe à moins d'une minute. Kilomètre 43, un imposant groupe s'est formé à l'avant où se disputent les classements intermédiaires. Le peloton maillot jaune avec les différents leaders Ludovic Turpin, Dossard 1, vainqueur sortant, et Boris Karen ne se lâche pas. Dans l'enfer du Nord, nouvelle configuration de course, ils sont 7 à l'avant et profitent de la moto fraîcheur. Porte d'enfer pointe de la vigie, méprisée par les touristes pour cette vue imprenable. Et comme vous pouvez le constater, les gens sont venus nombreux pour apprécier, encourager et surtout ravitailler les coureurs. À chaque tour de la Guadeloupe, l'étape qui passe ici, je suis là. Ouais, tous les ans, quoi, on va dire. Franchement, pour voir les coureurs se monter, je pense que c'est le mieux placé pour voir les coureurs. Et vous n'avez pas de bouteille, vous ne soignez pas? On a une bouteille, mais on l'a laissée dans la voiture. Merci, bon tour. Ok, merci. Ces hommes conjuguent leurs efforts et conservent une avance confortable. À 1 minute 16 secondes, le peloton maillot jaune assure un tempo. Les échappés accentuent leur avance qui avoisine les 4 minutes. Il y a danger pour les leaders prétendant au titre. Leur réaction ne se fait pas attendre. Conséquence, au kilomètre 153, l'écart se réduit mais reste confortable pour que cet échappé aille au bout. Ça se joue au sprint, le laiton Janis Dacteri s'impose en 3h52 minutes 23 secondes. Le peloton maillot jaune accuse un retard sur la ligne d'arrivée de seulement 29 secondes. Et on entend l'arrivée du peloton de Saint-François, c'est donc le maillot vert qui arrive maintenant. Le maillot vert, et c'est un Guadeloupéen, mesdames et messieurs, qui arrive en 3e position. Attention, Saint-François est présenté. Et c'est le peloton, mesdames et messieurs. Voici le peloton avec le maillot jaune qui peut entrer ici donc du côté de Saint-François pour cette première ville-étape. Dacteris Janis qui va endosser donc ce maillot jaune. Le conseil régional donc de Guadeloupe, partenaire de cette soirée. Un nouveau leader. Cette étape a été animée par les coureurs. Demain au menu, une course en 2 tronçons. On sera là pour vous, bien sûr, sur France O. Même heure, même équipe. Salut à tous.
Salut à tous, première excursion en montagne pour cette deuxième étape du Tour cycliste de la Guadeloupe. Saint-François-Baillif, Trois-Rivières-Gourbert, l'essentiel en images. Ils sont 131 au départ de Saint-François. Comme d'habitude, les attaques fusent. Notons la tentative du Lituanien Svenzu, du Français Perget. Sous les couleurs de la Lettonie, du Bastérien Fakora, le peloton les rappelle à l'ordre. Au 26e kilomètre, l'ardoisier indique 1 minute 30 d'avance pour ces 4 hommes. Mathieu Perget, encore lui, Shimizu le japonais, Quenen le luxembourgeois et Adrien Lidor, le seul sociétaire d'un club de Guadeloupe. L'avance des fuyards augmente. Dans l'ascension de Bananier, le japonais imprime le rythme. Alidor est lâché. Perget résiste mais va subir le même sort. Seul Quenen parvient à rester dans le sillage de Shimizu. Le peloton du maillot jaune d'Actéris dans Salé Sapoti ne semble pas inquiet. Au sommet, c'est la chasse à la bouteille d'eau. Les deux fuyards conjuguent leurs efforts, mais un fait va modifier la physionomie de la course. La crevaison de Shimizu. Vite dépanné, il repartira. On a cru un instant que son compagnon d'échappée allait l'attendre, à l'évidence non, il poursuit son effort. Ainsi Johan Quenen franchit la ligne d'arrivée en solitaire à Baillif. Shimizu est second. Le peloton maillot jaune accuse un retard d'1 minute 49. Le Tour cycliste de la Guadeloupe est un espace d'information et de communication. Allons voir tout de suite avec Emmanuel ce qu'il en est. Alors Emmanuel, on a vu que tu nous as fait un beau graphe, il y a beaucoup de couleurs. Alors qu'est-ce que tu as voulu exprimer? Donc le message il est simple et clair, c'est bavure à mon sens, le petit fusil la tranquille, non à la violence. Et puis voilà, j'ai signé la petite flaque rouge représente le sang qui a été versé, tout le sang qui a déjà été versé, tout ça. Donc c'est pour changer un petit peu les idées en fait, pouvoir réfléchir plus à ce qu'on peut faire, changer les agissements en fonction. D'accord. Attention, chronomètre. Ensemble debout contre violence, c'est un concept qui a été mis en place par le CRJ, le Conseil régional des jeunes et la région Guadeloupe. Donc c'est surtout par rapport à l'excès de violence qu'il y a eu sur notre île durant les derniers jours. Donc on est à 23 homicides à peu près depuis le début de l'année, il y en a eu hier encore. Donc voilà, on essaie vraiment de montrer que les élus sont là, que nous sommes là pour lutter contre la violence. Voici un jury. Deuxième jury. Alors dites-nous monsieur, pourquoi est-ce que vous avez choisi, en tout cas le Conseil général, de communiquer à travers le Tour? Alors par rapport à ce qui est au niveau de l'alimentation, puisqu'actuellement l'alimentation est quelque chose d'important en fonction de manger-bouger, il faut que les gens puissent manger correctement, équilibrer et bouger. Donc c'est notre démarche actuelle au niveau du Conseil général. Avec notre... Ah ouais? Ah ouais? Attention, 1 minute pour le deuxième tronçon de l'étape du jour. Pierre Le Breton, porteur du maillot jaune cet après-midi, se classe 5e. Shimizu, le japonais, affiche ses ambitions. Il réalise le 4e temps. Son coéquipier Damien Monnier fait mieux que lui. Il est sur la 3e marche. Le Vénézuélien José Chacon se refait une santé. Il est à la 2e place. Le vainqueur 2012, Ludovic Turpin, réalise le meilleur chrono, 13 minutes 7 secondes 65. Ça y est, c'est terminé. Cette deuxième étape a donné son verdict. Une première explication entre les hommes forts. Nous, on se retrouve demain, toujours sur France O, même heure, même équipe. Salut! Nous sommes à Gourbert, ville départ de cette troisième étape. Les coureurs devront parcourir 145 km 700 pour rallier Le Gosier. L'essentiel en images.
Gourbert-Gauzier, étape dite de transition. Pierre Le Breton est le nouveau patron du peloton. Ils sont plusieurs dans un mouchoir de poche en tête du classement général. La course reste ouverte, ce qui promet du beau spectacle sur la route du Tour. Illustration au kilomètre 31, d'escarmouche en escarmouche, un imposant groupe se forme à l'avant. Il se compose de baroudeurs, de coureurs pas trop mal classés au général, les ingrédients d'un échec puisque d'autres éléments tels Boris Karen, leader dans le cœur des Guadeloupéens, a rejoint l'escouade. Le peloton maillot jaune, avec l'aide des autres leaders, joue du braquet pour colmater cette brèche. La jonction s'opère au kilomètre 92, juste après le dernier sprint intermédiaire. Il fait très chaud, nous sommes sous un soleil de plomb, les coureurs souffrent sur leur vélo, ils peuvent compter en tout cas sur l'appui et le soutien de parents, amis, supporters qui font un maximum pour leur apporter les soins au bord des routes. Vous allez soigner qui là, monsieur? Mon petit-fils Galas et Gary. Et là, vous allez emmener quoi là? Il y a limonade, de l'eau. C'est suffisant, c'est ce qu'il aime, c'est ce qu'il vous a demandé? C'est-à-dire qu'il ne boit pas beaucoup, alors qu'on a déjà donné. On essaie de les situer, toutefois il a besoin. On les donne. Certains sont prêts à prendre un maximum de risques, comme transporter une glacière à moto. Alors on va voir tout de suite avec vous. Vous avez transporté votre glacière sur la moto pour pouvoir soigner votre frère. Effectivement, c'est cela. J'ai deux petits coqs qui courent, donc j'essaie de faire au mieux pour les soigner. Alors dites-nous, dans la glacière, vous avez quoi? Montrez-nous ce que vous avez dans la glacière. J'ai de l'eau, du coca et un ordinaire. De l'eau, du coca et un ordinaire. Ils savent que vous êtes là? Oui, oui. Mon père les a prévenus au départ, donc ils savent que je suis là. C'est toute une organisation qui est mise en place. Bien sûr, dès la veille, on prépare, on regarde le parcours, la course passe et après on se répartit les différents endroits. Et il fait chaud, il est important d'être là. Effectivement. Ok, merci. De rien. Et on va voir quelle est la technique pour bien soigner le coureur. Alors, quelle est la technique pour bien remettre un bidon à un coureur? Parce que là, ça roule quand même assez vite. C'est le sommet de la côte. Ouais, après la côte, ça descend vite, mais il faut essayer de regarder, repérer son coureur et courir avec, vite fait. Et ça passe. On est habitué, les coureurs aussi, ils savent comment se placer pour. Mais ils savent en tout cas que vous êtes là. Oui, oui, ils savent ça, avant le départ. Ouais. Alors dites-nous, qu'est-ce que vous allez leur donner? Et vous étiez où avant? Ben, avant j'étais au moule et je vais donner de l'eau et des fruits frais, parce que mes coureurs ils aiment ça. Voilà, maintenant on part pour l'arrivée, on va dire. Pour l'arrivée. Mais c'était raté le soin là? Ouais, c'était raté parce que c'était pas mon coureur, mais j'ai voulu faire un petit don, on va dire. Ok. Ok, allez. À plus. 3 coureurs parviennent à tirer leur épingle du jeu. Daniel Bernal, USL, quadruple vainqueur du Tour. Mathieu Perget de la formation Letton. Cédric Eustache de la sélection Martinique. Ils vont compter une avance confortable. Bernal est même un instant virtuel maillot jaune. Conséquence, c'est reparti pour quelques tours de manivelle dans le peloton. L'écart des fuyards se réduit. Il conserve une marge suffisante pour le gain de l'étape et c'est le Martiniquais, Cédric Eustache qui l'emporte, précédant dans l'ordre Perget et Bernal. À 54 secondes, le peloton maillot jaune. Au général, à l'issue de cette troisième étape, Pierre Le Breton reste en jaune. Pas de changement majeur par rapport au classement de ce matin. C'est terminé pour le Gauzier, l'étape dite de transition. Les coureurs ont offert du beau spectacle. Nous, on se retrouve demain, toujours sur France O, même heure, même équipe. Salut! Nous sommes au Gauzier, point de départ de la 4e étape. Les coureurs devront escalader plusieurs cols pour rallier Sainte-Rose, l'essentiel en images.
Avec 4 ascensions au programme, c'est l'étape la plus montagneuse du Tour. Dès les premiers kilomètres, ces 4 hommes prennent la clé des champs. B6, Lettonie, Jiménez, République Dominicaine, Dimitri Delio, USL Guadeloupe et Johan Daubin, sélection Martinique. Vers nous, première escalade en guise d'entrée de ce menu du jour. Les fuyards ont reçu le renfort de 2 éléments. Derrière, le peloton maillot jaune pointe à plus d'1 minute. Eustache et Luce sont en contre avant le premier passage à Sainte-Rose. À l'estomac à Frédéric, le premier plat de résistance, Christian Luce fait une indigestion, Cédric Eustache avale à son rythme. Dans Baillargeon, deuxième plat de résistance, Ludovic Turpin sonne la charge, le maillot jaune Pierre Le Breton fait l'effort pour rester au contact. Anzola, Shimizu, Boris Karen réagissent à leur tour, en somme les hommes forts. Nous sommes à Baillargeon, l'une des principales difficultés de cette étape, mais également du Tour. Baillargeon est un calvaire pour les non-grimpeurs. Je t'accompagne? Je t'accompagne? Mais tu vas me dire un petit mot, hein? C'est ça le truc. Alors comment ça va? Mal. Ouais. Alors, hein? Tu t'approches? Je laisse ma poche, j'essaie de terminer là. On va voir le map. Ok, mais courage. Merci. Allez. Ok. Non, c'est bon. Alors, comment vous les avez trouvés là? Ils se débrouillent bien, parce que c'est pas facile. Et pour vous? Ça va pour le moment. Ok. Les Mamelles, le dernier plat de résistance, Biel, Monnier, Jiménez, Chartier sont en tête de course. Derrière, le groupe maillot jaune avec Turpin, Karen, Eustache, Shimizu et les autres. Turpin accélère, le Breton s'accroche encore, Karen digère mal. À l'avant, ils ne sont plus que 2, Damien Monnier de l'équipe du Japon, Milan Jiménez du Luxembourg. Derrière les fuyards, le groupe maillot jaune entame la descente à vitesse grand V. La jonction s'opère avant la fin des Mamelles. Il ne manque que Boris Karen pour compléter le tableau des favoris. Ces hommes vont se disputer la victoire d'étape. Au sprint, c'est Milan Jiménez qui se voit récompensé de ses efforts. Il triomphe à Sainte-Rose. Boris Karen accuse un retard de 3 minutes 01. Pierre Le Breton reste toujours vêtu de jaune. Shimizu, deuxième à 17 secondes. Ludovic Turpin est à la 5e place. À l'issue de cette étape, on y voit plus clair dans le classement général. Certains se sont repositionnés, d'autres ont certainement perdu le Tour cycliste de la Guadeloupe. On se retrouve toujours demain sur France O. Même heure, même équipe. Moi, cette belle étape m'a donné envie de reprendre le vélo. Cinquième étape, Sainte-Rose-Petit-Bourg. Retour sur le plat en grande terre. 145 km à parcourir. Théoriquement une affaire de sprinter. Nous sommes à mi-parcours de ce tour, l'occasion pour nous de faire un point avec notre expert Thierry Blanco en cyclisme sur ce qu'il a pu observer sur ce tour. Alors Thierry, qu'avez-vous retenu sur ces visages qui se sont illustrés? Ce que j'ai retenu, Francis, c'est qu'on est dans un tour professionnel, littéralement, cette année. Des gens qu'on ne connaissait pas sur le Tour de la Guadeloupe, à commencer par le visage de ce Japonais incroyable qui s'appelle Shimizu, des jeunes comme Pierre Le Breton, qui est l'actuel maillot jaune, que nous n'avions pas encore vu sur les routes de la Guadeloupe, et puis des confirmations, hein, on connaît Boris Karen, on connaît Ludovic Turpin, le vainqueur 2012. Alors, stratégiquement, c'est
pas facile à analyser parce que Ludovic Turpin, le vainqueur 2012, est un garçon qu'on attend peut-être un peu plus encore. Il est un peu seul. Il n'a pas la possibilité de dominer autant qu'il le souhaiterait. Il le dit d'ailleurs. Hein, il dit que ce tour est extrêmement relevé. On attend maintenant, dans la deuxième partie de ce parcours, de voir comment Shimizu va agir dans la montagne à partir de demain, puisque je rappelle que nous avons une deuxième étape de montagne dans laquelle Boris Karen, hier, a déjà perdu beaucoup de temps. Boris Karen qui est une star ici, mais qui cette année est dominé. Et puis, ce surprenant Pierre Le Breton. Je rappelle que Pierre Le Breton est étudiant en médecine au-delà d'être coureur cycliste, qu'il est même médecin depuis le mois de juin et qu'il n'avait pas eu, nous a-t-il dit, le temps de s'entraîner convenablement pour préparer ce Tour de la Guadeloupe. Dites-moi si c'était entraîné comme il fallait, où on en serait alors? Alors, puisque à l'issue de cette étape de montagne, la montagne quelque part a accouché d'une souris, pas vraiment de gros écarts entre ses principaux leaders. Est-ce que selon vous, ça peut jouer soit dans le contre-la-montre ou l'autre étape de montagne? Écoutez, il y a peut-être deux réponses. La première, elle est collective. Comment chacune des équipes de ces coureurs vont-elles agir pour leur leader? On n'a pas encore vu les coéquipiers de Pierre Le Breton auprès de lui dans la montagne. On n'a pas vu non plus les coéquipiers de Ludovic Turpin, il en a très peu avec lui dans la montagne. Les seuls que nous voyons de manière assez solidaire, finalement, ce sont ces Japonais, cette équipe japonaise avec ces deux coureurs français, Damien Monnier, vainqueur d'étape sur le Tour d'Italie, et puis bien sûr Thomas Lebas, qui est excellent sur tous les terrains. Après, le contre-la-montre, vous savez, si dans l'étape de demain, Ludovic Turpin craque, que Pierre Le Breton et Shimizu passent à l'attaque à l'avant, le contre-la-montre va être très compliqué et ne sera pas décisif. Si les coureurs se neutralisent demain dans l'étape de montagne, eh bien dans le contre-la-montre, on peut donner un avantage à Ludovic Turpin, mais méfions-nous de Pierre Le Breton et méfions-nous encore de ce surprenant Shimizu. C'est très ouvert, ça n'est pas fini et c'est tant mieux parce que cette année on a choisi de vous le faire vivre sur France O. Tout à fait, et surtout encore sur France O, l'essentiel de ce résumé en images. Pierre Le Breton salue Sainte-Rose, lui et la caravane continuent la route du Tour. C'est la course par excellence pour les 100 grades, conséquence les accélérations fusent pour fausser compagnie au peloton. Beaucoup de francs-tireurs malgré la pluie, l'échappée du jour, grosse sensation pour la Guadeloupe, un imposant groupe creuse un écart suffisant sur le reste de la troupe, au sein duquel Boris Karen, l'enfant chéri du pays. Boris Karen accusait ce matin un retard de 5 minutes 38 sur le porteur du maillot jaune. Leur avance avoisine les 7 minutes, le Guadeloupéen est à cet instant virtuel leader du Tour. Derrière, le groupe maillot jaune, fortement réduit, part à la chasse aux fuyards. Au giratoire de Perrin, Boris Karen connaît quelques difficultés avec son vélo et au prix d'un bel effort, il revient et va continuer son opération remontée au classement général. Dans le groupe, certains ne pensent qu'à la victoire d'étape. Tentative du sociétaire belge Daniel Dominguez. Le groupe va se reformer, Boris Karen ne ménage pas sa peine. On s'approche de la fin, le peloton maillot jaune a gommé un peu de l'écart qui le séparait de la tête de course. À petit bourreau, ils sont 10 pour l'emballage final et la victoire sourit à César Biel, le luxembourgeois, qui devance Teddy Land. Boris Karen est le grand gagnant du jour. Il récupère 3 minutes 12 sur le leader. Pierre Le Breton reste en jaune, Boris Karen remonte à la 9e place, avec Ludovic Turpin 5e, ils sont les meilleures chances des clubs locaux. Sur cette 5e étape, on a eu droit à une réaction guadeloupéenne, comme quoi le scénario du Tour n'est pas écrit à l'avance. Pour la suite, on se retrouve demain, toujours sur France O, même heure, même équipe. Salut! Il est 6h40. L'équipe du Japon est à table. Allons voir ce qu'il y a dans leur assiette. Alors, avec vous l'entraîneur. Oui. Alors, dites-nous un petit peu déjà autour de ce qu'il y a dans les assiettes. Ils essaient de manger tout ce qu'il y a de mieux là-bas, là. Sinon, il faut qu'ils prennent des féculents, etc. pour l'étape de ce matin. Shimizu lui a choisi un jambon beurre, c'est ça? Voilà, ouais. On a fait le sur dans le stade. Miyataka, il mange de tout et n'importe quoi. Par exemple, il va commencer entre plat, dessert. Normalement, c'est fini. Et après, le plat. Après, dessert.
Un jour, il va commencer par le dessert. Dessert, plat, entrée. Voilà. Voilà. Nous sommes avec le mécano, dernière révision avant le départ. Alors dites-nous un peu ce que vous faites. On a niveau de rôle d'esclave. Il est en train de nettoyer l'herbe sûreté sur les roues pour éviter les crevaisons. Ouais. Il a une attention particulière pour le vélo de Miyataka? 特に宮高の自転車は特別な何かことはありますか？空気圧のセッティングが、他のライダーより、低めのセッティングですね。En fait, Miyataka, comme c'est un petit gabarit, donc les pressions de boyau est différente aux autres coureurs. À chaque fois, il faut régler différemment. Winner today? Yes. Yes. Je vais gagner. Thank you. Comme une prémonition, on peut se demander si au départ de cette 6e étape, la montagne prévue sur ce tracé va être le juge de paix dans la lutte pour le classement général. Les baroudeurs non grimpeurs n'ont d'autre choix que l'attaque pour franchir les sommets avant les meilleurs. 11 coureurs s'extirpent du peloton. À Sainte-Anne, ils ont une avance de 45 secondes. Pas de danger pour Pierre Le Breton. Le leader, ses principaux rivaux, sont à son niveau. Les coéquipiers d'Edwin Chancet, Anzola, 8e à 2 minutes 16, assurent le tempo. L'avance des fuyards se réduit. Au kilomètre 72, l'échappée est sous la menace d'un regroupement général. Ça ne chôme pas sur cette étape. Une nouvelle tentative avec Martial Gène qui a chuté ce matin, vite rejoint par d'autres éléments. La côte de Versailles, Pierre Le Breton accélère, Anzola, Karen et les autres suivent. La bagarre annoncée des mamelles a bien lieu. Turpin place une banderille, Shimizu revient au train. À vrai dire, ils sont 4 à prendre la direction des opérations. Turpin, Shimizu, Anzola, Chacon. Bernal, Karen, Eustache accompagnent le maillot jaune qui perd pied. Shimizu confirme qu'il est bien le leader de sa formation. Il est le premier au sommet des mamelles. Dans la foulée, il s'arrête sur crevaison et change de roue. Déterminé, le japonais vainqueur du Tour de Martinique en 2011 revient au niveau de ses compagnons avec l'aide de son équipier Thomas Lebas. À Pigeon, dernière ascension majeure de ce tracé, Shimizu recolle tout seul. Shimizu maillot bleu conduit les opérations parce qu'il est virtuel leader du Tour. Deuxième coup du sort, le japonais chute. Se relève, ses compagnons de route fair play l'ont attendu. Au sprint, Ludovic Turpin est le premier. Suivent dans l'ordre Anzola, Chacon et Shimizu. Shimizu est en jaune et mérite aussi le maillot du courage sur cette étape. Vieux Habitant a toujours offert son lot de rebondissements au Tour cycliste. Cela s'est vérifié une nouvelle fois. La suite demain, toujours sur France O, même heure, même équipe. À bientôt. Bonjour, nous sommes à Vieux Habitant, une commune connue pour son charme naturel et sa culture du café. Vieux Habitant sera le point de départ de cette 7e étape. Nous sommes à quelques minutes du départ de cette étape, reliant Vieux Habitant à Capesterre-Belle-Eau. L'occasion pour nous de faire le point avec ces coureurs qui ne jouent pas les premiers rôles dans le classement général.
Ça roule vite, ça roule beaucoup plus vite que l'année dernière. Bon, jusqu'à maintenant, bon, à part Eustache qui a gagné une étape pour la Martinique, on voit pour la Guadeloupe aussi que c'est difficile. Donc, bon, nous, on est à notre niveau. Hein. De temps en temps, ça permet de voir aussi le vrai niveau de notre cyclisme. Moi, je pense qu'il faut baisser le niveau du tour, passer à une classe inférieure, comme le Tour de la Martinique et le Tour de Guyane. Bon, j'estime qu'il y a 2 ou 3 coureurs qui sortent du lot et puis le reste des coureurs est à leur place. Mon rôle ici est d'aider l'équipe au maximum. J'ai fait ce que j'ai pu sur le début du tour et depuis hier, ça devient dur pour moi. Donc je suis largement à ma place et je m'estime heureux de pouvoir repartir encore ce matin. Un coureur qui m'a impressionné, c'est ce que je voulais avec lui hier, c'est un coureur du Team Beltrax, de 237, je crois que c'est Pouinec. Il était assez impressionnant, il était avec nous à l'avant et après on m'a mis là plus accroché avec les meilleurs. Le niveau quand même très élevé, mais bon, c'est quand même une bonne préparation pour moi parce que j'ai participé à la fin du mois au championnat du monde et une coupe du monde au Canada avec l'équipe de France du sport. Donc je pense que ça sera quand même une bonne préparation et je pense qu'à la fin du tour, j'aurai les jambes et je pourrai faire du bon résultat pour l'équipe de France. Les coureurs ont quitté Vieux Habitants. Miyataka Shimizu arbore sa nouvelle tunique de leader. Sa course d'hier, ses péripéties resteront dans les annales et cela qu'importe l'issue de ce Tour de Guadeloupe. 149 km pour ce 7e jour de course, le terrain est favorable pour ceux qui ont faim d'une victoire d'étape. 6 coureurs caracolent en tête: Copas, Luxembourg, Pouvin, Trois-Rivières, Plouinec, Team Beltrax, Perron, Sainte-Anne, Barolin, Gillette Fusion, Gênes, Excelsior. Ceux-là sont en chasse-patate derrière les fuyards, Alidor, Bonto, Eustache. Ils effectuent la jonction à Bémao. Le peloton est sous contrôle des équipiers du leader qui passent une journée tranquille. Karen s'agite en tête du peloton, histoire de se dégourdir les jambes. Rien d'inquiétant pour le maillot jaune. Devant, ils sont dans les derniers kilomètres, trop nombreux pour arriver au sprint. La Guadeloupe veut d'une victoire. Kéran Barolin de Gillette Fusion, parti sous la flamme du dernier kilomètre, comblera ce vide. Sa joie est immense. Le peloton termine à quelques secondes des premiers. Pas de changement au classement général. Shimizu reste en jaune. À l'issue de cette 7e étape, les coureurs auront parcouru plus de 900 km. Une question demeure. Parmi les principaux acteurs de ce classement général, Onzola, Shimizu, Jacob, Éthiopien. Lequel d'entre eux va remporter le tour? La réponse demain sur France O, même heure, même équipe. À bientôt. Nous sommes à l'allée du Manoir, site touristique et symbolique de Capesterre-Belle-Eau, où sera donné le départ de la 8e étape. Étape dite de vérité, surtout dans sa deuxième partie en contre-la-montre individuelle. Le résumé en images. Et ils sont partis comme au début de ce tour sur les chapeaux de roue sur cette étape. De Capesterre-Belle-Eau à Goyave, des velléités matinales pour sortir du peloton. Miyataka Shimizu, le porteur du maillot jaune, suit la vague dans la roue de ses lieutenants. La pluie s'est invitée sur cette étape, eux sont aux avant-postes, 14 coureurs au total. Derrière l'avancée du peloton, gêné par la pluie, est toujours l'affaire de l'équipe du Japon. Thomas Lebas grimace. Après sa chute, Shimizu vient de perdre un équipier de taille.
Du changement à l'avant, le team Peltrax de Pierre Le Breton, l'ancien porteur du maillot jaune, est passé à l'offensive. Il compte une avance de 3 minutes 08. À cet instant, le classement général n'est plus celui de ce matin. Une onde tropicale traverse la Guadeloupe. Les coureurs bravent le bitume. Les supporters, toujours aussi nombreux, restent fidèles au tour. Bonjour la famille. Alors malgré la pluie, vous avez certes les parapluies, vous avez tenu à être présent. Expliquez-nous ce qui vous anime pour être là. Alors la course, c'est la popularité de la course justement sur la Guadeloupe. Alors tout le monde, on était là-bas, on a entendu la déviation, nous sommes déplacés pour venir regarder le passage par ici. Il y a tous les Guadeloupéens, tous nos beaux cyclistes qui courent, alors on est obligé d'être là. Qu'il pleut, qu'il neige, on est obligé d'être là parce que nous sommes Guadeloupéens, il faut soutenir les équipes de la Guadeloupe. C'est de la passion, donc on est au bout avec les coureurs, avec les Guadeloupéens pour essayer de les soutenir au mieux. Je suis un sportif et donc je pense qu'il faut encourager les sportifs. Surtout maintenant on parle beaucoup de la violence et tout, donc quand vous avez des jeunes qui font du sport, il faut les encourager. C'est tout. On est des fans de l'USA, donc il faut qu'on vienne les supporter. S'ils sont là, nous devons être là obligatoirement. Aux abîmes, beaucoup de monde malgré le temps pluvieux, le tour fait recette. Ils sont là et apprécient la victoire de Stéphane Larochelle du Team Orange USR Vélo. C'est la deuxième victoire guadeloupéenne. Le peloton pointe à 1 minute 58. Pierre Le Breton réalise un coup de maître. L'autre tronçon de cette étape, un contre-la-montre individuel, un duel au braquet. Daniel Bernal se rappelle à notre bon souvenir, il est crédité du 5e temps. Le nouveau porteur du maillot jaune, Pierre Le Breton, à l'issue du premier tronçon, est à la 4e place cet après-midi. Sur la 3e marche du podium, Samuel Plouinec, les 20 km sont couverts en 26 minutes 25 secondes. Edwin Sanchez Anzola est 2e en 26 minutes 19 secondes. Le meilleur sur la distance, c'est lui. José Chacon du Guada Bikers, son temps 26 minutes 16 secondes. Pour la petite histoire, Miyataka Shimizu en jaune ce matin perd du terrain, c'est le 12e temps du contre-la-montre. Ludovic Turpin, vainqueur du Tour en 2012, est seulement 6e. Au classement général, Pierre Le Breton reste en jaune, Chacon suit à 1 minute 08, Shimizu est 3e à 1,23. Vu les écarts, le Tour n'est pas encore joué. Bonjour, je suis Olivia Montauban, marraine du Tour 2013. Nous avons eu une très belle étape aux abîmes. La suite et la fin demain sur Fonceau, même heure, même équipe. À demain. Bienvenue aux abîmes, point de départ de cette dernière étape. 123 km à parcourir pour rallier Basse-Terre. À l'issue de cette course, nous connaîtrons le vainqueur du Tour. Voyons l'ambiance au départ. Ce qui est important jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui c'est qui va gagner le Tour. Il y a des possibilités, il y a, ça veut dire 3 ou 4 coureurs qui peuvent encore gagner. C'est ce qui est important pour nous. Je n'ai pas gagné encore, là. Je vais tout faire pour gagner. Hein. Là maintenant, là, j'ai envie d'en finir parce que là, j'en ai plus. Je vais être chauvin, vu que les Guadeloupéens sont chauvins. Je suis auprès d'une personne qui habite la même région que moi. Et je souhaite que ce soit quelqu'un de ma région qui gagne. Donc voilà, que Pierre Le Breton gagne et qu'il fasse briller la Normandie en Guadeloupe. Peloton étiré dès les tout premiers kilomètres, ce serait une journée de course normale pour cette dernière étape. Le team Peltrax veut contrôler les débats, mais cela ne calme pas les ardeurs. Au kilomètre 20, c'est 4 hommes qui caracolent en tête. Vue aérienne du cimetière de Mornalo, haut lieu touristique. Le peloton avec les Belges qui prêtent main forte aux équipiers du leader Pierre Le Breton.
Dutchman appuie sur les pédales pour creuser les écarts. Les relais s'enchaînent. L'un des frères Copas est victime d'une crevaison à l'arrière du peloton. Il sera vite dépanné par sa voiture technique. Nous sommes toujours dans cette même configuration, 4 fuyards en tête, un peloton à l'affût, un contre-conduit par Gobin de la sélection de Martinique et d'autres hommes. Kéran Barolin rejoint le groupe. Alors que Jonathan, lui, de l'USL, préfère fermer la marche. Daniel Bernal a de bonnes sensations en cette fin de tour. En cavalier seul, il se lance à la poursuite des fuyards. L'USL veut durcir la course. Plouhinec s'emploie pour son leader, Pierre Le Breton. Boris Karen sort du groupe maillot jaune à son tour. Il fait le forcing, nous sommes au kilomètre 50. Karen rejoint l'échappée, comme l'a fait Bernal, Jiménez et Monnier. Il y a danger à l'avant pour le classement général. Monnier du team Anchor Japon est virtuel maillot jaune. Le gilet de fusion UVN roule derrière. On s'approche de Salé Sapoti avec les fuyards et c'est Boris Karen qui mène la danse. Monnier Dossard 29 sait qu'il a un coup à jouer et ne ménage pas ses efforts. Pierre Le Breton est sans équipier à cet instant. Devant, ils ne sont plus que 3 et ont perdu un peu de l'avance qu'ils avaient sur le groupe maillot jaune. La victoire va se jouer entre ces 3 hommes. Boris Karen lance le sprint. Mais c'est Jiménez qui déborde. Karen est battu chez lui à Basse-Terre. Jiménez remporte sa 2e victoire, la 5e pour son équipe. Pierre Le Breton est en jaune, José Chacon à la 2e place et Miyataka Shimizu est 3e à 59 secondes. Le Tour 2013 est terminé. Merci de votre fidélité. Rendez-vous sur France O pour les meilleurs moments du Tour. Même heure, même équipe. À demain.